Bonjour à tous, c'est Xavier sur YouTrading. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et on se retrouve comme d'habitude pour une petite vidéo de la semaine consacrée à l'analyse technique, du marché du pétrole, donc en l'occurrence toujours le Brent et de quelques actions, qui sont liées de près ou de loin à cette thématique, énergie. Alors, on commence tout de suite avec le Brent on disait la semaine dernière, hein, on avait repéré ce petit triangle ascendant à court terme, et on se disait il faudra observer une potentielle sortie là au-dessus des 87-88 $, qui pourrait être un point d'achat intéressant dans l'optique de jouer une hausse à court terme. Alors désormais, bon, bah, vous voyez, on est en train de casser ce triangle par le haut, donc on est quasiment au niveau du point d'achat. Et l'idée, si on valide, hein, qu'on arrive à prendre les 88 $ et à les tenir, ça va être d'accélérer en direction, une première fois de la même 200 journalière, donc sur le Brent, et derrière, hein, d'un point de vue purement chartiste, on aura une grosse résistance horizontale au niveau des 100 $. Vous voyez, hein, c'est une zone qu'on avait travaillée en juillet, en août et en novembre, qui avait fait 3 fois résistance et qui avait, depuis novembre, comment je peux dire, servi, donc l'échec à passer cette résistance des 100 $ avait servi de catalyseur, hein, au Brent pour revenir tester en quasi ligne droite le gros support des 76, enfin la zone des 75 $. Et vous le savez maintenant, c'est vraiment une zone pivot et technique et psychologique. Pourquoi? Parce qu'elle correspond toujours, hein, c'est la zone qu'on avait cassée à la hausse à l'époque au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc j'ai fait le petit topo sur le Brent. Alors si je dézoome un petit peu, hein, on se rend compte, bon, c'est toujours très haussier à moyen terme, enfin moyen long terme plutôt, et puis à plus court moyen terme, on est désormais, hein, en tendance neutre, et à très court terme, on est en train de repasser haussier, hein, comme vous le voyez, en train de sortir là du triangle ascendant. Et puis sinon, hein, si on échouait à passer cette résistance, on reviendrait probablement consolider à l'intérieur du triangle, et ce qu'il faudra observer, ce sera un retour potentiel au niveau de la zone des 81 $, voire 80, pour potentiellement se positionner à l'achat en vue de jouer un rebond. Attention, 6 cassures de ce support oblique haussier, parce que ça pourrait ramener les cours en direction des 75 $, et 75 $, zone qu'il faudra impérativement tenir, sous peine d'entamer, hein, une forte correction sur le pétrole. Alors cette semaine, on avait parlé, enfin plutôt semaine dernière, on avait parlé de SO, et on disait qu'on était potentiellement sur un point d'achat intéressant parce qu'on avait réussi à tenir. On avait identifié là un support, au niveau des 44 €, qu'on avait réussi à tenir. On a fait une jolie bougie, bah, jeudi 12 janvier, donc jeudi il y a 2 semaines. On avait réussi à tenir la zone, et puis, cette semaine on a bien progressé, on a bien terminé fort vendredi là, on gagne, quasiment 6,5 % sur la journée. Vous le voyez avec des volumes, et puis on est juste sous résistance. Donc en théorie, hein, on disait on avait un petit range, hem, un petit range, voilà, entre 49 € et 44 €. On peut voir éventuellement aussi une oblique, une résistance oblique baissière là, comme ceci, qu'on aurait cassé là vendredi à la hausse. Alors, la semaine dernière, il me semble pas qu'on avait vu, cette oblique-là. Par contre, on avait vu le support, et ce qu'on avait dit, c'est que, petit range du coup entre 44 et 48-49 $, avec un point d'achat intéressant au niveau des 44-45 pour revendre au niveau de 48-49, zone qu'on a testée là du coup vendredi. Vous voyez, on n'a pas échoué n'importe où, donc là, lundi, mardi vont être des journées importantes. Pourquoi? Parce que, bah, soit on va réussir, on va avoir la force nécessaire pour s'en extraire par le haut, et vu le rebond du pétrole, ça me paraît, donc je viens de vous montrer le Brent, hein, qui a des chances d'accélérer là cette semaine, enfin la semaine qui arrive, semaine du 23 au 30 quoi. Du coup, on aurait théoriquement des chances d'accélérer et de casser la résistance sur SO aussi. Si c'est donc Moi, ce que je ferais si là j'avais acheté à 44, c'est je revendrais quand même une petite partie au niveau de 48-49, dans l'optique de laisser le trade se poursuivre, et puis je remonterais mon stop à 0, pour sortir, à 0 sur le reste de la ligne quoi qu'il arrive. Par contre, si on venait du coup à casser cette résistance par le haut, je pense qu'on pourrait, viser, dans les semaines à venir, la zone des 55, voire peut-être 56 € sur SO.
Technip Energies, c'est toujours très, très haussier. Bon, on en parle depuis toute première vidéo sur YouTrading. Super intéressant depuis qu'on a cassé, vous voyez, hein, les 16 €, enfin la les zones des 15,70 €, les anciens plus hauts là de novembre. On avait accéléré, on avait fait le throwback, ça correspondait à, bah, l'ancienne résistance devenue support puisqu'on a rebondi et MM7, donc le point d'achat était, parfaitement idéal, si on n'était pas encore positionné sur la valeur. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes, hein, déjà position déjà positionné, hein, avec le temps, hein, vu la superbe trendline qu'on a sur le titre. Et puis, bah, désormais, c'est, accélération haussière avec, vous voyez, on sort des bandes de Bollinger, on a les moyennes mobiles qui suivent, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. L'idée sur le titre maintenant, ça va être de, bah, tranquillement se laisser porter, de remonter son stop à chaque fois sous les précédents plus bas. Donc vous voyez là maintenant, il faut avoir son stop globalement, je pense sous 16 € et puis on se laisse porter comme ça, tant qu'on fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus bas. De plus en plus haut aussi, pardon, excusez-moi. Et puis l'idée, ça va être donc comme dit, de se laisser porter, peut-être avoir des petits objectifs psychologiques, prendre un petit peu des profits au fur et à mesure de la hausse, tous les euros ou tous les 5-6 de hausse. À savoir qu'il y a pas mal d'analystes, qui ont un objectif aux alentours de 20 € sur Technip Energies. Le Brent, on a fait. Vallourec. Alors Vallourec, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est en train, la semaine dernière, bon, on observait là ce canal haussier, court terme, et on se disait, pourquoi pas une accélération haussière si on venait à casser ce canal. D'autant plus que vous voyez, hein, si je dézoome un petit peu, on se rapproche de plus en plus d'une, oula, pourquoi il me le... Voilà. On se rapproche de plus en plus d'une grosse zone là au niveau des 14,30 €. Donc si c'est un trade que vous prenez là entre 13 € et 14,30 €, ça peut être intéressant. Là, si ça accélère, je pense que vu les volumes qui rentrent, ça risque d'accélérer la semaine prochaine avec, en suivant un petit peu le pétrole et le rebond sur le pétrole. Ça pourrait accélérer direction 14,30 €. Potentiellement, si on arrive sur 14,30, 14,50, revendre éventuellement une petite partie de votre ligne, prendre quelques gains, si, même stratégie que sur SO, c'est-à-dire, si vous prenez maintenant et que, ça part sur 14,30 et que vous gagnez, 7-8 peut-être prendre, je sais pas, un quart, un tiers de votre ligne, assurer votre plus-value et puis remonter votre stop sous votre prix de revient. Et puis, derrière, vous voyez, si on je vais me mettre juste en je vais mettre, Heu, si je mets 500 unités, je peux peut-être voilà. Et puis derrière, si on là, on voit le potentiel un petit peu plus moyen terme. Donc si on venait à court terme, à très court terme, on est en train de sortir de ce petit canal par le haut. À plus moyen terme, on a un triangle ascendant, un grand triangle ascendant. L'idée, si on en sort par le haut, cette fois-ci, hein, donc là, c'est un autre plan. L'idée, ça va être de se positionner en cas de cassure et de maintien au-dessus des 14,50 €, 14,80 €. Et ben, on pourrait potentiellement viser, là, la première zone, ça va être la zone des 16,70 € et puis derrière, il y aura un gap à combler ici vers 19 €, donc ça peut être 2 objectifs intéressants. Et si je me mets en unité de temps weekly, je vais rezoomer un petit peu, vous voyez, hein, que c'est beaucoup plus, lisible, beaucoup plus fluide avec une première zone de TP là aux alentours des 16 € et puis derrière comblement du gap là à 19,10 €. J'enchaîne avec Total Energy qui reste, toujours très, très haussière, pareil, qui est à l'intérieur d'un petit canal ascendant, très court terme. Donc là, l'idée, c'est pareil, c'est d'observer cette figure, de se positionner si on revient sur le support, avec un stop assez court pour pas, parce que, bah, une sortie par le bas pourrait enclencher un mouvement assez volatile, de manière assez rapide. Donc il faut être vigilant si on achète sur le support parce qu'il faut que ça tienne et si ça casse, ça peut être assez violent assez rapidement, même si bon, on est sur Total Energy, on n'est pas non plus sur une valeur, excessivement, spéculative, qui peut partir rapidement dans tous les sens. Et par contre, bah, ou alors s'intéresser, qu'à contraire à une sortie par le haut, un peu comme Vallourec, et avoir peut-être un ASD, un ordre à seuil de déclenchement au-dessus de 61 €, 61,20 €. Et puis si on venait à sortir cette fois-ci de cette figure par le bas, je pense qu'une bonne zone pour s'intéresser au titre, ce serait, un retour sur les 53 € qui est à mon sens un gros support, d'autant plus que, il correspondra, hein, dans les prochaines semaines, il y aura au niveau de la MM200 journalière, qui sera dans cette zone-là des 53-50. Voilà pour Total Energy.
Ruby, on a accéléré encore, on a accéléré fort d'ailleurs en début de semaine, puis on a fortement consolidé en fin de semaine, avec les indices, notamment le CAC 40 qui a fortement consolidé là, enfin qui a perdu 2 globalement, il a fait une journée à moins 1,60, moins 1,80, un truc comme ça, donc jeudi. Donc ouverture en gap baissier, et puis bah, bon, ceux qui étaient positionnés, hein, nous c'est un trade qu'on avait annoncé avec depuis les 24,40 € qui était un bon point d'entrée. Depuis, vous voyez, on fait des plus de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut aussi. Donc à ce stade, aucune raison de sortir. Surtout que là, on est juste venu consolider, faire un throwback sur la résistance des 25,70. Vous voyez, hein, les 25,70 qui correspondent au plus haut de septembre dernier. Donc on est juste revenu tester cette zone-là, donc très probable qu'on rebondisse cette semaine. Direction toujours, on vise les 27,20 €, 27,50 € pour commencer à prendre des gains. Et puis après, sinon, moi j'aurais tendance à dire que là, si vous êtes rentré à 24,40 €, vous pouvez commencer à remonter votre stop sous la zone des 25,30 €. Et je termine avec GTT. On avait vu un superbe point d'achat sur les 94 €. Et ben, on avait bien rebondi parce que bon, vous voyez, on avait dit ça correspond à un gros support. On avait bien rebondi, on avait gagné quasiment 8-10 en ligne droite. Et puis on est revenu tranquillement tester la zone là des 105, 104, 105 €. On a échoué, on n'a pas réussi à repasser au-dessus. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est que bon, la pression reste quand même globalement baissière à très court terme sur le titre, hein, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que désormais, les cours sont capés là par une résistance oblique baissière. Et puis là, c'est très probable à ce stade qu'on revienne tester le support des 94 €, qu'il faudra tenir sous peine de, bon, si on casse ce support des 94 €, le prochain gros support, ce sera entre 86 et 85 € sur GTT. Et puis sinon, on pourra parler d'inversion de tendance à court terme si on revient à réussir à casser cette zone des 105-106 € par la hausse. Auquel cas, on aura comme objectif aussi la zone des 118 €. Voilà, j'espère que comme d'habitude la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous êtes nouveau et que, comment dire? Que vous n'avez pas vu pour se faire une idée un petit peu des plans que je présente semaine après semaine, si vous démarrez, que c'est la première vidéo de moi que vous voyez, n'hésitez pas à retourner voir une vidéo, 2 vidéos en arrière, vidéo de les semaines précédentes, pour vous faire une idée un petit peu plus, comment je peux dire? Fiable et un peu mieux comprendre de quoi on parle ici. Parce que l'idée, c'est vraiment faire un suivi toutes les semaines de ce qui se passe et d'analyser un petit peu ce qu'on a fait ou ce qu'il aurait aussi des fois fallu faire. Voilà, c'était Xavier sur YouTrading. J'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude et puis je vous dis à la semaine prochaine. Passez tous une excellente semaine. Ciao, ciao.